Bienvenue sur EventCheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting room, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, startups, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leur savoir-faire, conseils et bonnes pratiques. Du marketing digital à la stratégie commerciale, en passant par la relation client, nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous aider à booster votre activité. Je suis Clémence Ferraud, votre hôte, cofondatrice du CRM pour lieux événementiels BookingCheck. Et si vous voulez mieux me connaître, venez me rejoindre sur Instagram ou LinkedIn. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'EventCheck sur notre site internet bookingcheck.com, vous inscrire à notre newsletter via le site pour ne rien louper et en profiter pour découvrir notre blog aux 1001 astuces. Si vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître en vous abonnant, en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire sur une plateforme d'écoute ou tout simplement en parlant autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur hello@bookingcheck.com pour me faire vos retours ou me partager que vous aimeriez participer. Et maintenant, place à EventCheck, votre nouveau rendez-vous audio. Merci de nous rejoindre pour notre 3e et dernier épisode en collaboration avec JL Event dans le cadre du hors-série Demain sur EventCheck. Demain est un nouveau format d'épisode pour découvrir ou réfléchir au futur de notre secteur et de nos métiers. Aujourd'hui, on va un peu sortir de l'événementiel pur pour mieux y revenir, je vous rassure, et aller à la rencontre de Clotilde Genoudet, présidente de l'association Prête-moi tes ailes et créatrice du marché Les Halles Inclusives. Ce marché solidaire et responsable permet de mettre en lumière le travail des professionnels en situation de handicap sur le territoire français et particulièrement en Rhône-Alpes. Humainement, il était évident pour moi d'avoir envie de donner la parole à Clotilde, de vous partager cette initiative étant la nièce d'une travailleuse en ESAT. Mais professionnellement, cela avait aussi beaucoup de sens car je trouve que les halles inclusives sont très inspirantes pour vous donner des pistes de réflexion afin de faire vivre vos lieux à travers des initiatives à impact positif, être un acteur local actif car le dynamisme d'un territoire impactera votre business, s'éduquer sur les professionnels en situation de handicap pour leur ouvrir les portes de vos entreprises. Et puis quoi de mieux que de parler de Noël et de magie en décembre, car pour mettre sur pied un projet comme les Halles, il est certain que Clotilde a quelques pouvoirs magiques que vous allez découvrir tout de suite. Bonne écoute! Bonjour Clotilde, bienvenue sur EventCheck pour un nouvel épisode de notre hors-série sur l'événementiel de demain. Comment vas-tu ? Bonjour Clémence, je vais très bien et toi ? Écoute, ça va, Noël arrive. Ça me met de bonne humeur. C'est vrai. Alors aujourd'hui, ensemble, on va parler d'événementiel, bien sûr, mais on va parler d'handicap, de solidarité, d'inclusion, de lumière et de Noël, parce que c'est bientôt. Et notre épisode, en plus, sortira le 8 décembre, une date très symbolique, à Lyon, ouais. Comme ce dont on va parler aujourd'hui se passe à Lyon. Alors, toi, Clotilde, déjà, tu es la présidente de l'association Prête-moi tes ailes. Est-ce que tu peux nous présenter cette association et vos actions ? Bien sûr, avec plaisir, avec grand plaisir. Alors, Prête-moi tes ailes, c'est une association que j'ai fondée en 2019, donc elle est toute jeune. C'est une association qui en fait a pour but de sortir de l'isolement des familles qui sont touchées par le handicap. Après, plus particulièrement par le handicap cognitif et la trisomie 21. D'accord. Voilà, parce que pour être complètement transparente, j'ai un petit garçon qui a une trisomie 21, donc la trisomie 21 c'est un monde que je commence à bien connaître. Oui. Et voilà, donc on organise des grandes rencontres où on se retrouve en famille avec les enfants, les frères et sœurs, les grands-parents, les oncles et tantes. En réalité, on organise des grandes cousinades. Okay. Voilà. Et on profite d'une grande après-midi où on laisse à la porte tout le quotidien et où on passe un peu de bons moments. Voilà, c'est l'objectif de Prête-moi tes ailes à la base. Parce que toi, tu as vécu cet isolement. C'est-à-dire que ça vient un petit peu de
d'une expérience personnelle ou de discussion avec d'autres parents d'enfants en situation de handicap et particulièrement de trisomie? Qu'a été la genèse de Prête-moi tes ailes? Eh bien, en réalité, nous, on n'a pas été vraiment isolés parce que quand on parle d'isolement, on parle aussi beaucoup des familles qui se retrouvent vraiment très seules à l'annonce du handicap parce que les amis peuvent partir ou parfois même la famille autour peut avoir du mal à accepter. Ça, c'est vraiment l'isolement très compliqué que nous, on essaye justement de briser. On essaye vraiment d'aller chercher ces familles-là. Mais il y a une autre forme d'isolement qui est en effet qu'on ne sait pas où on est tous. Il n'y a pas de GPS de la famille comme la nôtre. Sûr. Et voilà. Et donc, en fait, on se retrouve du coup sur les réseaux et donc on se retrouve avec des familles de la France entière, du monde entier même. Et en fait, on se rend compte que en fait, on a envie d'être les uns avec les autres. Et du coup, qu'il faut qu'on se trouve. Et l'association nous permet d'aller chercher ces familles et de les réunir dans un endroit parce que c'est pas toujours évident d'aller manger chez quelqu'un qu'on connaît pas comme ça en tête à tête ou voilà. Donc c'était vraiment dans ce but-là en fait. C'est plus facile de se réunir à nombreux que voilà chez des gens qu'on connaît pas forcément tout seul. Je comprends. Alors. Du coup, dans le cadre de l'association, cette année, vous décidez d'aller vers de nouveaux sommets avec une initiative inédite et vous lancez, donc Prête-moi tes ailes, les Halles inclusives, dont c'est la première édition. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les Halles inclusives? Alors, c'est un marché. Ouais. Un marché en fait dont les exposants sont des ESAT, donc des oui, il va falloir que tu nous traduises. Oui, je suis pas sûre qu'on connaisse. C'est des entreprises de services d'aide au travail, donc qui embauchent des personnes en situation de handicap en fait, qui souvent font des choses pour les entreprises, de la sous-traitance. Mais parfois qui ont des choses aussi, des produits artisanaux qui produisent eux-mêmes. Donc ça, ce sont des ESAT. Ce sera aussi des entreprises adaptées. Donc là, ce sont des entreprises classiques, mais qui ont un pourcentage de travailleurs en situation de handicap dans leur équipe et du coup qui travaillent vraiment en duo. C'est entreprises très intéressantes d'ailleurs. Et il y en a beaucoup et on le sait pas. Et il y a des entrepreneurs en situation de handicap aussi parce que ça existe. Ça existe et il y en a aussi plus que ce qu'on sait. Donc en fait voilà, ils vont tous être réunis dans ce marché pour aller venir vendre les produits qu'ils réalisent, parfois proposer des services parce qu'ils ont aussi beaucoup de services à proposer. D'accord. Voilà. Et dans ces exposants, il y aura aussi des associations et des projets innovants autour du handicap. Voilà, pour montrer aussi un peu ce qui se fait dans la région autour du handicap, de toutes sortes de handicaps, parce que Prête-moi tes ailes, on est plutôt handicap cognitif, trisomie 21, mais là vraiment c'est général, c'est pour vraiment montrer tout ce qui est possible dans le handicap. Super. Donc il y a deux axes très importants. Cette idée, elle est née comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, toi et j'imagine les autres membres du bureau se disent allez, on part vers ça? Eh bien, en fait, on a passé 2 ans un peu particuliers et on s'est retrouvés à ne plus pouvoir se retrouver, justement, ce qui était le fondement même de notre association. Donc, on s'est retrouvés un peu démunis et on avait dit, en fondant cette association, on avait dit, mais on fera aussi des choses pour sensibiliser au handicap et on va, voilà. Et donc, du coup, comme on n'avait plus rien à faire, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire et on s'est dit tiens, on va organiser un petit marché, voilà, on connaît des éducateurs qui travaillent dans des ESAT, ce serait bien que les gens voient un peu quand même ce qui se fait dans les ESAT, etc. Enfin voilà, on est parti de cette idée
Et de fil en aiguille, voilà, on est arrivé au Hall Inclusive, au centre de congrès de Lyon. Alors qu'à la base on voulait louer une petite salle municipale, voilà, et faire un petit marché entre nous et donc voilà, notre salle municipale, c'est le centre de congrès de Lyon et on en est très heureuse. Et donc voilà, c'est né comme ça en fait. C'est né vraiment de tiens, si on montrait en fait un peu ce monde-là que on ne voit jamais en Tout à fait. fait. Et donc justement, c'est parti aussi du fait de se dire, il y a des talents, il y a des beaux produits, mais il y a pas de mise en lumière. C'est ce qui vous a touché au Oui. niveau. Ouais. Ben oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que entrer dans un ESAT, c'est compliqué. On peut pas, il n'y a pas forcément Oui. de vitrine, etc. Donc voilà. C'est ce qu'on appelle le travail protégé, en milieu protégé. Hein. Donc voilà, ça porte bien son nom. Même si eux, ils ont envie de montrer ce qu'ils font, c'est très important pour eux de le montrer. Ça reste compliqué. Et puis c'est vrai que le travail des personnes en situation de handicap, c'est pas quelque chose bizarrement qu'on voit beaucoup en fait. Et si on va dans la rue et qu'on dit, on demande aux gens bonjour, vous savez ce que c'est qu'un ESAT ou une entreprise adaptée? Eh bien en fait, la majorité des personnes ne sauront pas. Et pourtant, il y en a de partout en fait. Il y en a vraiment énormément. Et il y en a dans tous les métiers, dans tout ce qui est possible de faire. Il y aura un ESAT, une entreprise adaptée, un entrepreneur en situation de handicap qui saura le faire, parce qu'en fait, eh ben c'est normal. Bah oui, bien sûr. C'est des choses que c'est du travail et chaque personne a ses qualités, donc on peut tout faire avec ces travailleurs-là et c'est dommage qu'on le sache pas. En réalité, on a plutôt tendance à penser qu'on peut faire moins de choses, ce qui en fait ce n'est pas du tout le cas. Super. Donc l'idée c'était de mettre en lumière ça. Et alors parce que toi tu dis que tu commences à bien connaître ce monde-là, mais est-ce que tu es encore plutôt dans le monde de l'enfance? Est-ce que ça a été une découverte pour toi d'aller vers le monde du handicap de l'adulte et du fait d'être un adulte en situation de handicap actif avec une activité professionnelle? Est-ce que ça a été une découverte? Comment Oui. ça s'est passé En fait, pour toi? c'est vrai que moi je suis pas vraiment encore dans ces problématiques-là, quoique quand on a un enfant en situation de handicap, on doit Vite y beaucoup penser. anticiper. Et même si moi mon fils n'a que 8 ans, il faut déjà que j'imagine son parcours pour arriver jusque-là. Donc en effet, c'est forcément du coup une question qui est en fond, on va dire. L'autonomie, le travail, etc. C'est maintenant que ça se passe pour qu'il y arrive. Et du coup, c'est vrai qu'aussi nous, pendant cette période où on a été un peu voilà bloqué dans notre activité, on a voulu faire une exposition photo sur la trisomie 21 et on a fait 2 shootings photos avec des jeunes et des adultes qui étaient porteurs de trisomie 21. Et donc là, on a rencontré vraiment des des adultes qui souhaitent être formés pour apprendre des métiers de cuisine ou des choses comme ça, soit qui étaient en train d'avoir les formations et de pouvoir travailler, etc. Et en fait, on a passé 2 journées incroyables avec eux. Et c'est aussi ça qui nous a lancé dans ce projet-là, parce qu'en fait, même nous, en étant dans ce monde-là, on n'avait pas réalisé. Enfin, on réalisait pas à quel point déjà c'est quand ils en parlent, ils sont captivants et à quel point ils peuvent faire vraiment des choses que ben voilà on leur met tous des limites, même nous en étant parents, on arrive parfois à leur mettre des limites et en fait c'est en les voyant eux et en leur parlant à eux qu'on se rend compte qu'en fait non, des limites c'est nous qui leur mettons en fait. Oui, bien Voilà. sûr. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Super. Ben, c'est bien parce que ça nous permet de comprendre et je pense que ça nous donne de la vision sur les halles et ce qu'on va y trouver. Oui. Du coup, j'imagine que tu as l'air d'avoir été subjuguée par les talents et la passion que tu as rencontrés pendant ces moments-là.
Est-ce qu'il y a des exposants notamment que tu voudrais nous mettre en lumière, qui vont être aux Halles, qui sur des artisanats particuliers ou autres, pour qu'on puisse pour qu'on puisse regarder. Imaginez. Non, mais oui, alors il y en a plein. Donc après, enfin voilà, je sais par exemple que on est super content parce qu'on a Graines de Cuir qui sera là, qui est en fait ils font partie d'un ESAT. Ils ont une boutique à Lyon et ils travaillent le cuir. Ils font des sacs, des sandales, des portefeuilles. Enfin, ils font tout des ceintures, plein de choses en cuir. C'est complètement artisanal. Ils font tout à la main. C'est d'une qualité vraiment, c'est du haut de gamme. On peut pas, on peut absolument pas le nier. Leurs objets sont magnifiques. Je savais même pas qu'il y avait une boutique à Lyon. J'ai découvert ça, ben voilà, en allant un peu les chercher. Donc Graines de Cuir, par exemple, ça c'est, enfin, faut voir ce qu'ils font. C'est d'une qualité incroyable. On a aussi une entreprise adaptée que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Capucine et Gaston, qui fait des plats gastronomiques dans des bocaux, des plats bio, de saison, etc. Et en fait, ils forment des jeunes en situation de handicap à ces métiers-là, à la cuisine, au service, etc. Donc en plus de les faire travailler, il leur donne un diplôme en fait, qui peut aller les faire travailler dans d'autres restaurants, dans n'importe quel autre restaurant. Mmh. Donc c'est vraiment génial. Enfin, puis après il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Donc voilà, si je faisais la liste, j'en aurais pour longtemps. C'est pour ça qu'il faut venir. Tout à fait. 18 décembre. Pour tous les découvrir. Ah bah oui. Et j'ai perdu ma petite question. Oui, il y a beaucoup. Du coup, il y aura beaucoup d'entreprises locales. Enfin, c'est majoritairement C'est ça local. d'ailleurs. Oui. Que du local. Oui. Alors on a un ESAT qui vient d'Alsace. Fait de l'excellent vin d'Alsace qu'il faudra absolument venir prendre d'ailleurs parce que c'est vraiment du très bon vin. Donc oui, on en a. Enfin, c'est de toute façon en général c'est plutôt local parce que c'est pas ils sont très peu à avoir des boutiques en ligne ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que ce sont des savoir-faire qui sont très locaux, mais qu'on retrouve dans toutes les régions de France en fait. Donc voilà, après avec chacun leur spécialité, on va dire. Mais oui, c'est très local et c'est ça aussi qu'on prône dans les halles, c'est que au-delà de venir découvrir ces travailleurs, c'est aussi découvrir des savoir-faire et aussi être dans un circuit court. Donc dans quelque chose de vraiment responsable en fait, c'est vraiment un cercle vertueux ce marché pour ça. Tout à fait, parce que je posais cette question parce que je sais que beaucoup d'entreprises sont toujours à la recherche d'autres entreprises locales pour pouvoir, je sais pas moi, mettre à disposition de leurs clients tel ou tel produit. Et c'est aussi intéressant de venir sur des événements comme les halles inclusives pour pouvoir découvrir tout l'écosystème qui existe autour de soi en plus en employant des entreprises qui sont inclusives. Donc il y a, comme tu le disais, un cercle très vertueux. Justement, en parlant d'emploi inclusif, est-ce que tu pourrais nous éclairer? Je suis une entreprise, un lieu événementiel, par exemple, au hasard. J'ai envie d'être plus inclusive dans mon recrutement. Comment ça marche? Parce que moi, la première, quand je poste des annonces, je n'ai jamais reçu un CV différent d'une personne en situation de handicap. Est-ce qu'il y a des canaux particuliers? Est-ce qu'il y a des associations qui œuvrent pour aider des personnes en situation de handicap à s'intégrer à une entreprise classique? Comment ça se passe? Bon, j'imagine qu'en fonction des handicaps, il y a des difficultés différentes d'installation, etc. Mais dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes. Alors après, je suis pas vraiment, je suis pas experte. Au fait, une experte, voilà, c'est ça. Mais en fait, déjà,
j'allais dire tout simplement, même au-delà, avant la technique, avant de réussir à les atteindre, je pense que en fait on a un petit peu les salariés qu'on mérite entre guillemets, hein, c'est voilà. Et c'est vrai que je pense que pour avoir des personnes en situation de handicap, il faut vraiment être ouvert à ça. Oui. Et en fait ne pas mettre de barrière déjà juste dans sa façon d'être et de penser, parce que en fait c'est ça qui crée on va dire la distance. D'accord. Et parce que il y a on met une distance quand on recrute ou quand on essaye de recruter dans sa façon de parler, de présenter l'annonce, etc. C'est ça peut vite être rédhibitoire pour des personnes qui savent qu'elles vont devoir demander peut-être justement une adaptation, un temps, voilà. Et en fait, il faut aussi parfois juste le dire qu'on est ouvert à ça dans son annonce, qu'on est ouvert et qu'en fait on prend toutes les candidatures parce qu'elles valent toute la peine d'être vues et d'être explorées. Et ça, je l'ai vu et je sais que ça fonctionne très bien. Et après, il y a des canaux, hein, bien sûr. Les ESAT font de la mise à disposition, c'est-à-dire qu'ils ont chez eux des usagers qui peuvent être mis à disposition dans des entreprises sur des postes précis. Enfin voilà, il y a des associations comme du placement. Oui, c'est un peu ça, voilà. Et après, ils peuvent être embauchés. Enfin, c'est donc il y a plein de façons, mais en fait, la première façon que j'ai dit un peu maladroitement au début, mais c'est vraiment de dire que en fait toutes les candidatures sont bonnes à être explorées, que seront les bienvenus. Sont les bienvenus, et puis qu'on est on est disposé à ouvrir le dialogue, et puis à adapter pour que et l'entreprise soit à l'aise et le salarié le soit aussi. En fait, c'est vraiment une position qu'on prend. En fait, c'est pas juste de vouloir recruter des personnes en situation de handicap. C'est une position qu'on prend de dire qu'en fait, un travailleur en situation de handicap, il n'est pas différent d'un autre travailleur. Il aura peut-être pas plus de contraintes qu'un autre salarié qui aura une vie qui fera qu'il devra prendre du temps pour d'autres choses, parce que voilà, ou qu'il aura un caractère qui fera que il voudra pas répondre au téléphone, ou enfin en fait c'est cette position là qu'il faut prendre. C'est en fait il y a pas on a envie d'embaucher des personnes en situation de handicap. En fait, on a envie d'embaucher des personnes qui ont un savoir-faire, peu importe la façon dont elles le font, en fait, et peu importe ce qu'elles ont comme différence, parce qu'en fait, moi, je suis pas la même personne que celle qui sera à côté de moi demain, en fait. Et pourtant, j'ai pas d'étiquette de handicap parce que j'en ai pas, mais je travaillerai pas comme une autre personne qui est à côté de moi. Donc, en fait, il faut enlever cette barrière. C'est ce que je disais au début. En fait, je pense aussi qu'on est dans ces questionnements-là parce qu'on met des limites et des barrières qu'on ne devrait pas mettre, en fait. Mais du coup, malheureusement, aujourd'hui, il faut quand même peut-être un peu pousser le trait pour faire comprendre qu'on est ouvert, parce que par défaut, on est encore sur si on ne le dit pas, ça veut dire qu'on ne veut pas de personnes différentes que le format classique. C'est difficile du coup de postuler dans un lieu où on ne sait pas comment on sera accueilli. On va réagir, bien sûr. C'est aussi ça, hein, il faut se mettre parfois à la hauteur des choses et se dire voilà, ça peut ne pas être évident d'arriver et de créer la surprise, hein. Bien sûr. Donc, et puis pas qu'avec du handicap, il y a d'autres choses qui font des surprises. C'est ça. On en a toujours des surprises. Oui, ça c'est sûr. Du coup, vous, au sein de l'association, parce que sur un événement d'envergure comme les Halles, vous allez avoir des adultes en situation de handicap qui vont sur l'association. Est-ce que déjà vous avez du monde autour de vous qui sont des porteurs de handicap et qui peuvent aussi
diffuser un exemple. Mais je pense que c'est inspirant pour peut-être des familles qui vont visiter avec des enfants en situation de handicap de pouvoir se projeter. Mais ça permet aussi à des personnes qui peut-être se mettent des limites, comme tu le dis très justement, de montrer que en fait tout se passe bien, Eh bien, tout fonctionne. Oui, exactement. Nous, on a dans les bénévoles qui travaillent avec nous, on a certaines personnes qui ont des handicaps, ça c'est sûr. On a travaillé et on a fait faire des goodies par une entreprise adaptée. Enfin, on essaye de faire ce qu'on essaye de montrer, parce que sinon ça a pas de sens. Voilà. Après, il y aura au Hall beaucoup de gens à rencontrer, parce que il y a les travailleurs en situation de handicap, mais il y a ceux qui travaillent avec eux aussi. Et ça c'est important aussi pour je pense les futurs employeurs, les entreprises, les jeunes actifs, ou de venir et de voir comme le travail ensemble de ces deux mondes-là peut créer des choses vraiment de qualité, qui ont une qualité matérielle certes, mais aussi une qualité dans la relation, dans la façon de travailler ensemble, dans ce qu'il faut mettre en place, entre ces personnes, pour que le travail se fasse de façon fluide, et qui en fait, quand on arrive à le faire en reliant ces deux mondes-là, eh bien, dans son entreprise à soi, même si on n'a pas réussi à embaucher de personnes en situation de handicap, cette façon de travailler-là, elle est 100 fois meilleure pour des entreprises, quoi qu'il arrive, en fait. Tout à fait. C'est comme à l'école pour les enfants, c'est-à-dire que le travail qu'on met en place pour des enfants qui ont des difficultés, eh ben, quand on l'applique sur des enfants qui en ont moins, mais c'est incroyable ce que ça, enfin l'efficacité que ça a. Et en fait c'est ça les halles, en fait. C'est une synergie de personnes qui se mettent ensemble et qui malgré toutes les différences font tomber toutes ces barrières-là et créent quelque chose qu'on ne voit jamais, en fait. Ce n'est jamais mis en avant. Et c'est bien pour les jeunes actifs, les entrepreneurs, etc. Mais c'est bien aussi pour les familles, pour toutes les personnes qui, déjà celles qui sont touchées par le handicap et qui ont des jeunes enfants. C'est pas toujours évident d'être confronté à des adultes, mais après c'est du coup ça donne beaucoup d'espoir de voir en fait ce qui est possible de faire, et aussi pour ceux qui ne sont pas touchés par le handicap de réaliser, et puis de réaliser qu'on n'est plus dans le handicap d'il y a 60 ans, en fait. Il y a plein de choses qui se font maintenant, et c'est le handicap, on met ce mot-là sur quelque chose qui en fait n'est pas un handicap, au contraire, c'est une richesse, c'est une richesse. Alors ce n'est pas toujours pour eux, parce que c'est pas toujours facile, mais ce qui est pas facile, au-delà de tout ce qui est maladie, etc., c'est de casser toutes ces barrières et tous les bâtons qu'on leur met dans les roues, en fait, dans une société qui a du mal à voir que le handicap, ce n'est pas un handicap, en fait. Voilà, c'est vraiment ça, les halles inclusives. C'est vraiment cette idée-là, en fait. C'est très passionnant. C'est vrai, c'est très inspirant. Et du coup, qui vous pensez, selon toi, vos visiteurs sur cette première édition, naturellement, ça va être qui au-delà? Évidemment, j'imagine que toutes les personnes, les familles qui ont un lien de près ou de loin au handicap vont être touchés par la démarche, mais j'imagine que il y a d'autres messages forts. Il y a l'artisanat, il y a le local. Il y a tout ce, tu disais, cette étendue d'associations qui vont aussi pouvoir épauler, ou ouvrir des nouveaux angles de vue. Donc, qu'est-ce que vous espérez? On espère avoir tout Lyon. Je vous souhaite que ça. même peut-être plus. Toute la métropole, voire tout toute la Rhône-Alpes. région. Voilà, exactement. Et s'il y en a qui veulent venir de plus loin, on les accueille à bras ouverts. Non, mais en fait, c'est vraiment ça.
c'est pour tout le monde. On espère. Alors bien sûr, on sait qu'on aura des familles qui sont touchées, des gens qui seront touchés parce que voilà, forcément ça leur parle, Pour une etc. fois. Et oui, c'est ça. Mais on souhaite avoir ceux qui, par exemple, ont envie de faire des cadeaux responsables à leurs amis à Noël et qui veulent acheter du local. Responsable et beau parce que. Et beau et de qualité. Tout à fait. Voilà, on souhaite avoir ceux qui sont passionnés de cuisine et qui ont envie de pas trop se prendre la tête pour cuisiner à Noël et qui viendront acheter plein de produits à manger parce qu'il y en aura plein. On souhaite avoir, ce que je disais tout à l'heure, des entrepreneurs, des entreprises, des chefs d'entreprise qui viennent et qui, avec leur famille, parce que ce sera un bon moment à passer en famille et ce sera aussi une façon de venir explorer de nouvelles choses. On souhaite avoir, toutes les personnes possibles qui viennent voir entrer dans ce monde-là et mettre un peu du sens parce que on parle beaucoup de quête de sens en ce moment avec tout ce qui s'est passé, de solidarité, etc. Et ne la perdons pas. Ne la perdons pas et c'est le moment parce que là ça donne du sens. Et déjà à cette journée, parce qu'ils vont pas venir passer une journée pleine de sens, et à leurs cadeaux de Noël, parce que ce seront des cadeaux de Noël qui seront pleins de sens et ils pourront donner une explication à leurs cadeaux en disant, tu vois, je suis allée là et puis en fait, ce cadeau, il est fait par cette entreprise-là qui fait ça, etc. Et c'est génial parce que les gens, ils vont pas avoir l'impression d'avoir juste un petit cadeau comme ça qu'on a trouvé sur un petit marché. Non, c'est un cadeau qui a du sens. Enfin, voilà, c'est vraiment, ce qu'on souhaite, c'est vraiment ça. C'est d'avoir le plus de personnes possible qui viendront donner du sens à leurs cadeaux, à leur journée, quotidien, à leur vie et à leur façon de travailler éventuellement et d'être aussi dans la vie en général avec le monde qui les entoure en fait. Alors, parce qu'on parle, tu parlais des entreprises, on va parler, c'est un événement qui a lieu dans un lieu événementiel du groupe JL Event. J'imagine que pour vous, ça a été un changement énorme dans la donne d'avoir un lieu comme ça qui vous accompagne. Parce que j'imagine que vous n'êtes pas la seule association en France. Non. apporter un projet comme cela plein de sens et aussi plein de positivité pour le futur et on en a besoin surtout dans ces moments de fin d'année. Je trouve que ça fait particulièrement sens par rapport à tout ce qu'on célèbre en fin d'année, mais au-delà de ça, comment les lieux et les acteurs événementiels peuvent être des partenaires pour des associations comme vous? Qu'est-ce qui pour vous fait la différence quand vous essayez de faire des choses? Qu'est-ce qui peut vous aider? Parce que une entreprise peut avoir aussi envie de s'engager, mais ne sait pas trop quoi faire. Et je me dis, ceux qui nous écoutent, qui sont particulièrement dans l'événementiel, généralement, ils savent faire plein de choses. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter? Eh ben, beaucoup de choses. Comme là, nous, c'est vrai que on a un gros événement comme ça, c'était pas du tout notre métier, même si on est quelques-unes à travailler dans l'événementiel, mais pas sous cette forme-là. Donc c'était une découverte. Et du savoir-faire déjà. Oui. Après, ça nous fait pas trop peur, mais malgré tout, il y avait beaucoup de choses à apprendre et j'en apprends encore beaucoup. Je crois que jusqu'au 18 et même jusqu'au lendemain du 18, je vais découvrir plein de choses sur cet événementiel-là, mais c'est génial. J'avoue que c'est super enrichissant aussi pour ça. Il y a le côté des Halles et de son projet, voilà, mais il y a aussi tout ce que les partenariats qu'on a trouvés nous ont apporté, comme avec GL Events, etc. En fait, on a besoin de compétences. C'est des compétences qu'on n'a pas. Les associations, ça porte bien son nom. C'est une association de personnes qui se regroupent pour faire une chose.
Mais pour faire cette chose, elles ont besoin de plein de compétences qu'elles n'ont jamais dans les associations. Il y a toujours, on recherche toujours quelqu'un qui sait faire un visuel. D'ailleurs, en général, il y a beaucoup d'associations, leur visuel, on voit que c'est une association enfin voilà, non mais c'est normal, on ne peut pas tous être graphiste, ah bah non. on peut tous être enfin voilà, commercial, on peut pas tous et en plus chacun a ses talents, chacun ses compétences et puis en plus c'est du travail bénévole, donc c'est du travail souvent en plus de son travail, donc faire le soir, etc. Et c'est vrai que ces entreprises là par exemple là de l'événementiel, pour des organisations d'événements comme ça, on a besoin de mécénat de compétences, d'avoir des gens qui savent faire, qui aident et qui permettent d'aller plus loin et d'organiser quelque chose de beau, de sérieux, de sûr en fait. On a besoin que ces entreprises aussi nous fassent confiance et d'avoir confiance en elles, c'est-à-dire que l'idée n'est pas qu'elles reprennent le projet de l'association et qu'elles le prennent pour elles et qu'elles l'organisent, mais bien qu'elles mettent leurs compétences à disposition pour que le projet garde tout son sens de base en fait, que l'association porte. Il y a besoin de locaux, il y a besoin, et puis il y a besoin toujours du nerf de la guerre, il y a besoin de soutien financier toujours, parce que les associations sont pas toujours des grandes associations qui ont des fonds, etc. Donc il y a besoin d'idées où aller chercher les fonds, comment, où est-ce qu'il faut se placer, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, tout ça c'est des choses que ces entreprises peuvent apporter aux associations, peuvent proposer. Et en plus, en cherchant dans les salariés, elles pourront facilement trouver des salariés qui seront prêts à donner du temps, en fait, pour le faire. Parce que il y a plein de sujets, nous, c'est le handicap, mais il y en a plein d'autres, et on est tous intéressés par des sujets, et on est nombreux à avoir envie d'aider, en fait. Et quand ça passe par les entreprises, c'est encore mieux, et puis ça donne aussi un lien dans les équipes, et puis après quand des projets se réalisent, c'est pareil, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, la synergie entre les gens qui travaillent avec les personnes en situation de handicap et inversement, et là de travailler avec une association et une grande entreprise de l'événementiel aussi, on s'apporte et on crée une synergie qui est belle et qui fait qu'on va avoir un bel événement. Et je pense que c'est là qu'il faut que ces entreprises là, par exemple de l'événementiel, se placent. C'est important parce qu'elles ont de l'or dans les mains et elles peuvent le mettre à disposition de choses qui sont aussi très importantes et qui leur apporteront et qui apporteront en général à la société. Voilà. Tout à fait. Mon avis. C'est un très bon avis. Donc, chers amis, parce que nous, sur EvenCheck, on parle beaucoup à nos amis de l'événementiel. Et s'il y a des gens qui sont dans d'autres secteurs, ça vous concerne aussi. Vous savez quoi faire. Clotilde vous a tout expliqué. Puis, on peut aussi mettre à disposition du matériel. Enfin, voilà, nous, on a un traiteur qui va nous donner des choses. On peut tout faire. Ils peuvent aussi. Vous avez des chaises, ça nous intéresse. Voilà, non, mais c'est ça. Vous avez, je sais pas moi, vous savez chanter, ça nous intéresse aussi. Super. Parce que éventuellement ça pourrait animer l'événement. Non, mais enfin voilà, c'est. Non, mais c'est vrai. Je rigole, mais je suis très sérieuse. tout le monde peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Je trouve qu'en effet, il y a plein de métiers très opérationnels dans l'événementiel. Il y a cette vision très où on sait comment accueillir du monde, gérer des flux, gérer plein de prestataires, être au milieu de plein de différents axes pour faire en sorte qu'à la fin il y a un résultat. C'est quand même une des grandes données de l'événementiel et ça sert à beaucoup de causes. Donc voilà, ça tombe particulièrement bien et c'est pour ça que on fait cet épisode hors série aussi parce que ça a du sens pour le monde de l'événementiel d'en parler. Donc vous pouvez participer à des événements qui ont du sens et en organiser. Enfin voilà, tout peut rayonner. Merci Clotilde d'être venue sur nos ondes nous raconter. Merci de m'avoir accueillie. Avec plaisir. Du coup,
rendez-vous le 18 décembre au Palais des Congrès de Lyon, c'est ça? Ouais, C'est le jusqu'à centre quelle congrès date? de Pardon, alors Centre des Congrès de oui, Lyon, c'est mon erreur. c'est le 18 décembre, c'est ouvert de 10h à 18h, c'est D'accord. une journée, donc voilà. Juste avant de partir en vacances, donc partez en vacances le dimanche, puis il y aura moins de monde certainement sur la route, donc c'est mieux. Et comme ça, vous venez nous voir le samedi, on sera là, on aura en plus, on prévoit plein de super animations avec, je pense, des belles surprises aussi à ce niveau-là. Donc voilà, donc et puis en plus, N'hésitez pas. donc, n'hésitez pas, c'est le lieu où il faut être le 18 décembre et nous, on accueille avec bonne humeur et grand plaisir. Oh bah ça, j'en suis sûre au vu de l'ambiance d'aujourd'hui. Tout le programme, toutes les informations, vous avez un site internet au même Oui, nom, Les Halles Inclusives, c'est ça? exactement. Ouais, c'est Qu'on mettra en lien. louis-inclusive.fr et il y a toutes les infos et on est aussi sur Facebook, il y a toutes les informations sur la page de Prête-moi tes ailes et sur la page LinkedIn de Prête-moi tes ailes aussi. Parfait. Eh bien, Voilà. au 18, merci Et encore et merci à à très toi. bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir.